Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un truc un peu spécial. Je ne suis pas chez moi, je suis avec Jirio. Bonjour. Et on se retrouve pour un cours de peinture. Voilà, donc aujourd'hui, je suis très gentiment reçue par Jirio dans son atelier chez lui. Bienvenue à l'école de sorcellerie. Oh, trop bien. Génial, je suis trop fan d'Harry Potter, ça me va. On est parti. 10 points pour Gryffondor. Allez, let's go. Donc, on a filmé une première partie avant, donc vous avez une vidéo précédente, on a une discussion, une interview, etc. pour plus apprendre à connaître Jirio. On vous présente aussi tout son setup peinture. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis sinon, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir suivre un cours. Donc, on va commencer par un petit état des lieux de mes figurines, de ma peinture, voir voilà, où j'en suis et quelles choses je pourrais améliorer et qu'est-ce qu'on pourrait travailler aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est ça. Tout à fait. Bon, c'est parti alors pour une review de mes figurines. Tout à fait. Bon, attends, je vais peut-être, je me permets, parce que je vais peut-être la faire tourner. Ouais. C'est du bel ouvrage, hein, déjà, pour commencer. C'est beau, c'est propre, c'est précis, tout ça. Oh là là. On sent l'application, tu vois. Non, c'est bien, avec les petits parchemins, là, tu vois, on les voit bien, là. Avec les petites lettrines et tout, c'est pas mal. Ça, c'est très beau, voilà, j'en montre une autre aussi. Ça, c'est une de tes premières, je crois, non ? Ça, c'est une de mes toutes premières, ouais. Voilà. C'est genre la troisième que j'ai faite. Voilà, donc déjà, tu t'appliques beaucoup, hein, ça se sent. Les détails, en général, c'est ce qu'on fait le plus rapidement, surtout sur les figurines de games, ça appelle beaucoup le travail du détail. Et là, pour le coup, moi, si je dois te donner des premiers cours, on va dire, ça va être prendre un petit peu les bases sur tout ce qui est travail du volume, lumière, éclaircissement, ombre et tout ça. Donc, il va y avoir une petite partie théorique, très rapide. Okay. Puis après, il y aura une mise en application qu'on va faire ensemble. Trop bien. Donc, l'avantage, c'est que tu as un bon coup de pinceau, donc ça devrait pas être compliqué de te faire bosser, là-dessus. Et donc, la figurine qui nous intéresse, nous... Ah là, elles sont magnifiques, celles-là, j'en ai peint aussi, je les trouve absolument sublimes. Ils sont cool, hein. Ouais, j'adore. Alors, incroyable porte-manteau dans le dos. Tout ça, la supérieure a même un chandelier avec ses petites bougies et tout. Exactement ça. Bah, écoute, quitte à avoir le style, autant que ce soit utile aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on va commencer ça, petite partie théorique avant, et après on attaque la peinture. Génial. Alors, donc pour commencer, le petit truc un peu, on reprend les bases. Ouais. En fait, pour peindre une figurine, si tu veux, on essaie de simplifier au maximum les volumes dans sa tête. Tiens, tant que j'y suis, voilà, l'outil merveilleux d'apprentissage de la peinture, le mannequin. Tu vois ton mannequin qui est simplifié, justement, c'est que ça. Tu as des espèces de boules, tu as des cylindres, c'est vraiment le plus simplifié possible. Et en fait, quand tu veux peindre les volumes sur une figurine, tu dois essayer de le transformer dans ton esprit, la figurine, en quelque chose comme ça. Ouais. Et pour ce faire, alors déjà, tu as une petite idée, juste en observant le mannequin, de comment se comporte l'ombre et la lumière, hein, tu vois, puisque tu peux l'observer dessus. Donc déjà, ça simplifie vachement les choses de le voir comme ça. Okay. Et donc, moi, ce que je fais souvent, c'est je reprends un petit peu les bases. Donc là, on le voit sur l'écran. Tu vois, j'ai fait 3 formes. Ici, une sphère, un cylindre, et ça, c'est tout ce qui est plat. Donc c'est juste une surface plate, quoi. Une planche. Ouais. Donc, normalement, c'est des choses que tu connais déjà, même sans avoir jamais dessiné ou quoi. La forme de la lumière, tu vois, sur une sphère. Alors, je suis désolé, on dirait une patate. Mais si tu ouvres tes chakras, au fond de toi, tu verras que c'est une sphère. Je la visualise. Ouais. Elle est là. Magnifique. Voilà, elle brille. Elle est tellement douée, c'est magnifique. Donc, tu vois, c'est des cercles concentriques, voilà, d'ombre ou de lumière. Ouais. Après, pour le cylindre, la lumière et l'ombre, tu vois, c'est comme sur ton pinceau, c'est des barres comme ça, de plus en plus claires. Et puis après, sur le plat, c'est à la fois le plus simple et le plus compliqué. Nous, on va faire extrêmement simple. C'est comme ma main, tu vois. Plus elle s'incline vers la lumière, plus elle est claire. Et plus je la tourne, plus elle devient sombre. Okay. Donc en fait, il faudra juste essayer de voir l'inclinaison par rapport à la source de lumiire. Et en fonction de ça, on la peindra plus ou moins claire. Et donc il n'y a pas de dégressif sur ça. C'est vraiment comme tout va se refléter en fait. On ne s'en occupe pas. Okay. Il y a des cas où, par exemple, si tu fais du non métallique métal, où tu pourras rajouter des reflets, etc. Mais là, c'est autre chose. C'est des reflets et tout. On le sépare. C'est plus facile pour moi de démarrer comme ça. Ok, donc en gros, on va juste à partir de ces 3 volumes-là, tu peux peindre l'intégralité des volumes sur n'importe quelle figurine. Parce que si tu reprends le mannequin, El Famoso José, tu vois. C'est que ça. Là, tu as des cylindres, ok, tu as des sphères pour les articulations. Là où ça devient plus compliqué, c'est que tu as des volumes découpés. Donc là, on peut s'imaginer que c'est une sphère, par exemple, mais qui est coupée. C'est une toute petite partie. Sur la tête,
tu as en haut une sphère qui a été greffée, si tu veux, sur le haut d'un cylindre. Donc moi, je la coupe dans ma tête, et après, en dessous, il y a un cylindre, donc je reprends la lumière, tu vois. D'accord. C'est là où c'est un peu plus compliqué. À la fois, tu as les volumes simples qui sont élémentaires, et d'autres, c'est des imbrications, donc tu dois redécouper dans ton esprit en ces 3 volumes-là. Ouais. Parce que du coup, si tu sais faire, bah maintenant, tu vois, selon comment incliner la tête, tu sais que dessus, c'est des cercles concentriques, oui. Et tu sais que sur le bas, ça va être des bâtons. Ok. Très simple. Ouais, ok. Ouais, je vois. Donc, une fois qu'on a fait ça, il y a 2 choses qui nous restent à faire avant d'attaquer la peinture. Définir d'où vient la lumière. Donc normalement, le zénithal, c'est un truc que tu dois faire régulièrement. On part souvent là-dessus parce que c'est le plus naturel, tu vois, le plus simple à réfléchir. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Ce sera très très bien pour la première fois. Okay. Et la deuxième chose qui va nous rester à faire, c'est définir la peinture qu'on va utiliser. Alors donc une fois qu'on a défini cette petite règle-là, je te la rappellerai sûrement pendant le cours de peinture si tu oublies un petit peu. Maintenant, on va s'intéresser donc au schéma de couleurs. Il y a une chose que tu as bien compris et qui n'est pas si simple, c'est que déjà, tu vois, chaque élément différent de ta figurine doit avoir ce qu'on appelle une valeur haute ou basse. Je vais refaire un petit peu de vocabulaire. Il y a 3 mots importants à connaître en peinture, c'est pas beaucoup. La valeur, c'est clair ou sombre. Ça n'a rien à voir avec la teinte de la couleur, si c'est chaud, froid, est-ce que c'est très coloré ou pas. C'est vraiment est-ce que c'est sombre ou clair. Ça, c'est la valeur. D'accord. Après, tu as la saturation. Donc la saturation, c'est une couleur qui est intense. Tu vois, par exemple, tu peux avoir un bleu qui tire vers le gris, c'est désaturé, et quand le bleu est extrêmement intense, voire fluo, c'est très saturé. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être clair ou sombre. Et puis, on a dit valeur, saturation, on va dire le 3e mot, ce sera le contraste. Donc là, contraste, ça veut juste dire différent. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'en peinture de figurine, quand on dit juste contraste, par définition, on parle surtout de valeur, c'est parce que c'est vraiment le plus important. Autant la couleur, tu fais ce que tu veux, c'est subjectif. Il y a des règles qui peuvent t'apprendre à choisir la couleur, mais ça te regarde. C'est pas moi qui vais te dire quelle couleur choisir. Par contre, la valeur, c'est objectif. C'est-à-dire, c'est quelque chose, si on s'en sert pas correctement selon les règles, et ben la figurine, elle ne marche pas. Okay. Donc nous, on va surtout se concentrer sur la valeur aujourd'hui, parce que derrière, je te laisserai explorer tes propres choix de couleurs. Ça va ? Ça marche, ouais. Alors, donc, comme je le disais, toi, tu as bien choisi, tu vois, il y a des parties qui ont une valeur haute et des parties qui ont une valeur basse. Par exemple, tu vois, le cuir ici, tu l'as fait en noir. La spécificité du noir, c'est qu'il a une valeur basse. Par contre, ton pagne ici, en jaune, enfin la robe, est beaucoup plus sur une valeur haute. Okay. Donc du coup, ça, même si on passait l'image en noir et blanc, il y aurait une forte différence de lisibilité entre les 2 parties de la figurine, ce qui la rend lisible, parce que c'est ça notre préoccupation première. Oui. Et ensuite, tu as la partie de cuivre que tu as fait, qui est sur une valeur un peu intermédiaire. C'est un peu plus clair que le noir, un petit peu plus sombre que le jaune, ce qui fait que ce schéma marche bien, parce que tu vois, bah, c'est très flatteur, même de loin, on arrive bien à différencier chaque partie. Cool. Donc là-dessus, c'est un truc, tu t'en sors très bien. Ce qu'on va faire, nous, maintenant, c'est qu'à l'intérieur de chacun des volumes, on va définir des parties dans l'ombre et des parties dans la lumière. C'est ça qui est difficile, parce que chaque zone doit avoir son ombre et sa lumière. L'idée, c'est que, tu vois, tu as en gros une base. Donc ça, c'est ce que tu aurais fait, par exemple. Tu as fait plus qu'une base, mais tu vois ton jaune de base. Tu dois choisir une valeur en dessous pour l'ombre, qui va être plus sombre, et une valeur plus claire pour la lumière. Mais la valeur la plus sombre que tu utilises pour le jaune doit pas être aussi sombre que ton noir. Parce que globalement, tu es plus clair. Ok, je comprends. Et tu as inverse pour la lumière. Je n'ai pas besoin de t'expliquer, je pense que tu as compris. Ouais. Donc quand tu choisis ton schéma de couleur, au départ, surtout quand tu veux pas te tromper, tu fais ça avant de peindre, à froid, en prenant tes pots de peinture. Donc moi, on l'a vu tout à l'heure, enfin dans l'autre vidéo, ils sont étalés devant moi, c'est très pratique pour ça. Parce que je vais pouvoir comparer, tu vas me dire, ok, je prends mon jaune, c'est celui-là, donc par exemple, je prends ce jaune-là, ok. Voilà, donc ça c'est un Volcanic Yellow. J'ai besoin de l'assombrir, je prends, allez, cette couleur-là, un peu rouge, un peu plus sombre, et pour l'éclaircir, je prends celle-là, un peu plus claire, toujours un peu jaune. Je sais que, maintenant, si je prends ma couleur de noir, bah, l'ombre la plus forte, c'est celle-là, et du coup, là, je suis sur la bonne voie, parce que tu vois, il est beaucoup plus sombre que l'ombre de mon jaune. Et donc, en fait, tout se choisit comme ça, avec des rapports. C'est pour ça qu'il faut le faire à froid, tu vois. C'est pas au moment de peindre sa figurine, sinon c'est la galère. Ouais, je comprends. Ça marche. Donc, nous, l'idée, c'est que je vais te faire travailler un peu à ça. Je vais peut-être... on va reprendre le même schéma, de toute façon, puisque c'est pour tes sœurs de bataille, donc on va pas changer. Trop bien. Donc, je vais te laisser choisir. Je vais te faire un choix.
tranquille, sans t'aider, et après on verra, on fera un petit bilan si ça va pas déjà. Ok, ça marche. Let's go. J'ai fait mes choix. T'as fait tes choix? Ouais. Alors du coup, alors devant c'est pour le métal. Oui, c'est ça. Ça sera pour le métal. Très bien. Derrière à gauche c'est pour le gris sombre noir. Noir, Okay. exactement. Et en haut à droite c'est pour le jaune. C'est pour le jaune. Alors c'est pas mal du tout, il y a quelques petites erreurs, et donc l'astuce incroyable du cul que je vais te donner tout à fait maintenant, dis-moi, c'est de, si tu veux voir la valeur, hop là, noir et blanc. Oh là là. Et là, c'est là où tu vas voir si tu as fait un peu des conneries. Oh là là. Entre autres. Hein. Ouais. C'est parce que là, tu vois maintenant, surtout peut-être sur le jaune là, est-ce que tu vois pas un petit problème? Ça et ça a la même tête. Exactement, parce que tu t'es fait avoir par la couleur. Oui. Voilà, je te remets avec Ouais. et je te remets sans. Tu vois, tu n'as quasiment aucune différence entre les deux. On va changer ça. Ouais, c'est un des problèmes qu'on a au début, c'est qu'en fait, on confond les changements de couleur et de valeur. Ouais. Donc, mais en fait, c'était important que tu fasses l'erreur pour voir à quel point tu as vu la différence. Donc, tu peux le faire à la fois en prenant les pots comme ça en photo, passant en noir et blanc, mais tu peux le faire si tu as besoin de faire des mélanges dans ta palette. D'accord. Le noir et blanc, c'est la solution à beaucoup de problèmes. Ouais. D'accord? Très bien. Je te laisse corriger et on revient. Allez. Ok. Et on est de retour après la correction, n'est-ce pas? Et voilà, j'ai réparé tout. Voilà, je repasse un peu en noir et blanc. Oui. Alors, on voit donc, mieux, là, hein. Là, c'est très joli. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Ici, je crois qu'on est très bien aussi. Ouais. Je m'auto... Mais c'est important de s'auto, ouais. Ouais, je m'auto. Ah ouais. Voilà. On est fan de voitures. Voilà, donc de toute façon, alors les deux petites choses à retenir, c'est que naturellement, tu vois, tu as du mal à aller chercher du contraste. Ouais. Et ça, c'est tout le monde. Oui. Parce que on oublie que mais le but, c'est que ça se voit la différence. Oui. Et l'œil, il a un peu du mal avec ça. Ouais. Effectivement. Donc il faut se forcer. Ça va pas venir tout seul. Petite astuce que je peux te donner, c'est pas oublier éventuellement, tu te gardes à côté un petit pot de blanc. Ouais. Et un petit pot de noir. Hop là, j'ai tout cassé, bravo. Ah, ma chanoinesse. Quel manque de respect pour les Franchement, figurines. je viendrai plus ici. Ah non, on est mal reçu. Hein, ouais. Parce que ça te permet de voir à quel point t'es clair, à quel point t'es sombre en général. En fait, sur une figurine, c'est un peu comme en photographie, tu vois, t'as ton téléphone, quand tu le balades comme ça, tu vois, l'image devient plus ou moins sombre ou claire. Parce que normalement, dans le logiciel, il essaie de faire en sorte que tu aies un pixel du blanc maximum et un pixel du noir maximum. Et ensuite, il balance toute l'image. Ok. Bah toi, c'est un peu pareil. Sur ta figurine, tu veux jouer avec tout ce qui est possible de jouer pour qu'il y ait le maximum de contraste pour que ça pète. Et du coup, des fois, travailler avec ça à côté, même si tu t'en sers pas, au moins pour t'aiguiller, c'est pas mal. D'accord, pour voir si c'est pas trop fade, tu vois, parce que même là, ton Ice Yellow, là, par exemple, ça pète, hein, mais à côté du blanc, c'est un peu fatigué, quoi. Ouais. Donc, tu vois, ça fait relativiser un petit peu, quoi. Ouais. On se dit, ok, let's go, mais... Par contre, on s'en sert vraiment, si on s'en sert, tu vois, pour les derniers reflets les plus intenses. Oui. Surtout, on s'étale pas avec le blanc, parce que sinon, à l'inverse, t'es dans la shkumun, tu vois. Il n'y a plus rien qui est plus clair que le blanc, donc tu peux pas éclaircir du blanc. Pareil pour le noir. Ouais. Ça va pour toi? C'est nickel. À partir de là, on va préparer notre palette, n'est-ce pas? Et on va pouvoir attaquer la pendouille, ça y est. Trop bien. Alors, maintenant que c'est prêt, moi, ce que je te conseille, t'en auras pas toujours besoin après pour la suite, mais c'est de préparer ta palette à fond. C'est-à-dire que là, on va mettre toutes les peintures dans la palette. On va la diluer pour qu'en fait, elle soit prête à l'usage. Génial. Et on va aussi fabriquer des intermédiaires entre tes couleurs pour faire les fondus, de sorte à ce qu'une fois que c'est fait, t'as pas à y revenir, c'est terminé. La palette n'est pas ton ennemi. D'accord? Ouais, trop bien. Donc on va en mettre en quantité, histoire d'être vraiment tranquille. Hein. C'est ça le but. Ok. Préparation de palette, tranquille. Comme ça, en fait, il faut se dire que déjà, quand tu peins, que ce soit moi ou n'importe qui, t'es déjà quand même assez concentré sur le geste, dégradé, parfois, la lumière et tout. T'as pas envie d'avoir à te prendre la tête, à gérer ta palette, tu sais, à remettre de la peinture, est-ce que c'est assez dilué en même temps. Tu veux que ça soit libre. T'es plus qu'à piocher dedans pour travailler. C'est bien. C'est ça l'objectif. Ça vient de révolutionner ma vie. Ah, ça arrive souvent. Et puis le deuxième truc aussi, c'est que là, on a choisi dans les pots de peinture, mais tu vois, le revêtement du pot, il peut altérer quelque peu la perception qu'on a. Donc le fait de bien voir, ça nous permettra une dernière fois de voir les interactions entre les peintures, etc. Donc le but, c'est d'être assez rigoureux. À chaque fois, on va placer, tu vois, par exemple, une noisette du plus sombre, moyen et clair.
sombre, moyen, clair, à chaque fois avec un petit espace pour créer un intermédiaire, pour que tout soit agencé parfaitement, tu vois. Plus c'est rangé correctement, mieux c'est. Mieux c'est. Ok, très bien. Limite, on pourrait s'arrêter là, en fait, hein, parce que je trouve ça beau, déjà. On arrête? Ouais, c'est pas la peine d'aller plus loin. Au revoir, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un like. J'espère que t'as kiffé, c'était bien. Franchement, j'ai découvert des couleurs que je n'avais jamais vues. Ouais, mais je comprends. Voilà, donc là on a tout mélangé. Super. Après c'est pareil, hein. Il y en a qui mélangent pas tout de suite. Ils attendent, ils font d'abord, tu sais, les couches, et c'est au moment où ils ont besoin de corriger qu'ils feront seulement les intermédiaires. D'accord. Mais au moins nous c'est tranquille, on est prêt, il n'y aura pas besoin de le faire plus tard. Génial. Ok? Oui. Donc là on peut mettre notre palette à côté, et puis on va commencer à poser des grosses couches. Allez, c'est parti. Dans des fines couches, on a dit, non? Ah, on aime bien les grosses couches. Ok, des grosses couches, ça va. Ouais. Bon bah couche de base, hein. Couche de base. Fais à volonté. Ok. On est d'accord, je mets ma couleur du milieu à chaque fois. Hein. Plus sombre, on commence par le plus sombre. On met plus sombre et on éclaircit tout progressivement. Ouais, parce qu'en fait, en général, les zones d'ombre, c'est les moins accessibles. Okay. Donc autant les couvrir directement. Okay. En plus, tu vois là, ton noir, du coup, t'as même pas besoin de l'appliquer pour l'instant. J'ai pas besoin de l'appliquer. Parce que t'es sous-couché en noir. Ok. Donc on s'en fout. Donc je mets pas ça. Voilà. On servira si t'as besoin, si tu dépasses ou quoi, mais sinon pas besoin. Ok. Bon, bah je pars sur ça alors, sur la partie métallique. Non, je vais faire mon jaune alors. Ce que je t'invite à faire quand tu fais ta couche de base, c'est moins de coups de pinceau. D'accord, des plus gros coups. Ouais, plus pousser la peinture, essayer d'épouser la forme du volume. Ok. Tu vois, parce que en fait, ça va te permettre très vite d'apprendre, tu sais, à comment tu peux tirer le pigment, selon comment tu pousses avec le pinceau, comment ça se passe, etc. Tu vois. Intéressant. Ce qui te servira quand tu feras des choses un peu plus compliquées. D'accord. Donc autant dès le départ, même sur la couche de base, le faire. Génial. Puis en plus, même, c'est mieux pour ton poignet. Ça t'évite de faire plein de gestes et de t'abîmer le poignet pour rien. Trop bien. Après, si tu peins que quelques heures par semaine, on s'en fout, mais si tu peins très régulièrement, c'est mieux. Quand je serai devenue peintre professionnelle. Tout à fait. Quand tu voudras conquérir le monde. Ouais. Maintenant qu'on est là, il y a un truc qui me fait très plaisir, là. Ouais. C'est de voir que tu as de la peinture sur ton pouce. Oui. Ah, parce que je pense que tu es rentré un peu dans la secte et du coup, ça me fait plaisir. Ouais, bah, j'ai voulu faire comme toi. Ouais. Tu vois. J'ai vraiment... Non, en vrai, j'en mets aussi sur mon pouce d'habitude. Ah ouais. Pas comme ça, tu vois. Là, pour te faire honneur, j'y suis allée, je me suis dit, ok. Encore c'est soft, là. Hein, ça... Bah ouais, mais pour moi, déjà, c'est beaucoup. Ah, c'est pas mal. Mais... Bel effort. Alors, maintenant qu'on a fait, enfin que tu as fait cette base incroyable de magnifique qualité supérieure... N'exagère pas, parce que je croirais jamais aux autres compliments que tu pourras me faire après. C'est la base que j'ai jamais vue de ma vie. Oui, non mais bon. Franchement, c'est un peu pénible. Mais... Ah là 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 là. J'essaie d'être gentil, ça va pas. Très bien, donc maintenant on va passer aux lumières. Aux premières lumières. Ouais. Alors en soi, c'est pas des lumières, c'est des intermédiaires, puisqu'on a posé l'ombre, d'accord ? Ouais. C'est important de l'avoir dans la tête, parce que sinon tu peux trop réduire, tu sais, la quantité. Je comprends, ouais. Donc l'idée, c'est que tu vas poser ta couche suivante. Donc là, par exemple, pour la robe, ce sera le jaune. Ouais. En suivant donc à la fois une lumière zénithale, ça tombe du dessus, donc ce qui fait face à la lumière est très éclairé, ce qui fait pas face est sombre. Et l'idée, ça va être de découper les volumes dans ta tête pour essayer de simplifier comme on l'a fait avec le mannequin. Je te donne un exemple. Cette petite partie de robe-là, déjà, je l'isole dans ma tête. Tu vois, et en plus, il y a un pli, donc c'est assez magnifique. Et si je la penche un peu comme ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une petite plaque qui correspond à un cylindre. Ah ouais. Ok, c'est là où c'est compliqué. Je ne l'avais pas. Ouais. Ok. Donc si je le pose ici, tu te souviens comment c'est un cylindre ? C'est des traits. C'est ça. Donc là, en l'occurrence, la lumière, elle va taper sur le dessus, donc je vais faire des traits de plus en plus clairs. Ouais, exactement. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que tu imagines bien que sinon ça serait facile. Ouais. C'est qu'en plus d'avoir la forme de l'objet, il y a l'inclinaison de l'objet.
Est-ce qu'il fait plus ou moins face à la lumière? Donc ce qu'il faut, que c'est dans ta tête, en fait, tu complètes le cylindre. D'accord. Et tu te dis, si je devais le séparer avec mes 3 couleurs, dans ce cylindre complet, où est-ce que je m'arrêterais? Pourquoi? Parce que si là, tu es tenté, tu pourrais te dire, ah ben je vais faire un tiers de sombre, un tiers de clair, de moyen et un tiers de clair. Sauf que le plus haut du cylindre, il est là. Il n'est pas au milieu, tu vois. Il est sur le dessus, il manque une partie. Donc là, je vais peut-être pas avoir d'ombre, en fait. Je vais tout recouvrir, parce que ça fait carrément face à la lumière. L'ombre, elle serait, si on complète le cylindre comme ça, elle serait peut-être beaucoup plus basse par là. Donc c'est ça tout le travail que tu dois faire pour poser les lumières et les ombres, c'est essayer de compléter, d'identifier les objets, de les compléter pour poser les ombres et lumières comme ça. Ça va? Donc au début c'est long, parce que c'est un exercice que tu n'as pas l'habitude de faire, puis à force de le faire, en fait, tu réfléchis même plus, c'est automatique. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ça me donne de l'espoir, ok. Voilà. Donc de toute façon, dès que tu as un doute sur une lumière, tu m'arrêtes et on regarde ça ensemble. Ok. Autre conseil pour cet exercice, tu ne veux pas faire de dégradé, tu veux faire, tu sais, un peu comme le manga, net, avec des traces vraiment le plus net possible entre les deux couches. Je veux faire des... Ok, donc il faut que j'arrête mes portions... De façon nette. De façon nette. Ouais. Parce qu'en plus... Du coup, t'es sûr de ton choix, tu vois, c'est pas un truc un peu hasardeux, genre ouais, à peu près là, comme ça. Non, non, ça doit être net, du coup, t'as pas le droit à l'erreur. Ok. C'est très cruel comme méthode de peinture, mais t'apprends vite. Ça vaut la peine alors, je vais passer par ça. Bonne chance. Oh là là, quelle pression. T'as un tic, tu repasses plein de fois, ça sert à rien. T'avais passé une première fois, voilà, c'est tout. Passe au suivant. C'est pas parce que t'en refais plus que ce sera mieux. D'accord. Je t'ai vu, hein. Non mais tu peux, mais tu vois l'idée. Oui, non mais bien sûr. Je te mets la pression. Non mais alors, ça me stressait, il y avait un petit mouvement. Même si j'avais envie de t'écouter, je suis genre oui mais... Et du coup je fais pire, t'as raison. Je dois me retenir. Mais là j'ai fait un tout petit truc, j'ai pas envie partout, j'ai vraiment genre... Ouais mais quand même. C'est énorme. Bref, mais du coup c'est moche, voilà. Tant pis pour moi. Ensuite, si je continue là, ça c'est dans l'ombre parce que de toute façon ça tape au-dessus. Et c'est ça qui est un autre cylindre. Ou c'est un plat? C'est un plat. Et je le mets comme ça. Ouais, très bien. Et donc ça, il peut être de tout la même couleur. C'est ça. Comme c'est un plat, de là à là en fait, parce que le reste c'est caché par l'ombre. Alors là, tu anticipes l'ombre du personnage sur son tissu. Oui, c'est pas bon. Ne le fais pas. Ah d'accord. Parce que les ombres portées, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. D'accord. Et pour le faire, il faut respecter des règles. Au début, ne le fais pas. Et tu remarqueras d'ailleurs que beaucoup de peintres, même à très très haut niveau, très souvent, ils ne les font pas. D'accord, ok. Donc je peux carrément en fait faire tout mon triangle déjà. C'est comme s'il n'y avait rien au-dessus. Ouais. Donc là, a priori, je peux faire ça. Tout à fait. Je repasse pas au-dessus, je repasse pas au-dessus. Mais c'est marrant parce que, autant il y a souvent des peintres que je reçois qui peignent depuis longtemps, ils ont leur tic et tout, je me dis ok, c'est normal. Mais comme tu peins pas depuis longtemps, je me disais ah, t'en aurais peut-être pas encore et tout, mais c'est rigolo. Ça, je sais pas du tout comment l'aborder. Tu vois, la cuisse, c'est un cylindre, mais sauf que si le soleil tape au-dessus, je vais pas réussir à... Ouais, je comprends tout à fait. En fait, là, pour le coup, t'as des zones qui tombent. Ouais. C'est normal qu'elles soient très peu éclairées, parce qu'en fait, elles sont parallèles à la zone de lumière. Donc elles prennent très peu de lumière, comme ma main, si elle se met comme ça. Ouais. Donc ça va. Ce qui te manque, c'est des liens, en fait, entre ces zones-là. Les liens, tu peux les faire tout simplement avec le lignage sur ta figurine. D'accord. Donc, par exemple, sur le devant, si tu commences à te dire, là, j'ai la ligne du pli qui est devant, je fais ma ligne ici. Alors, je suis un petit peu loin, je vais essayer de ne pas la foirer, mais hop là, là, j'ai ma ligne. Là aussi. Tac, t'en as une ici aussi. Ça t'aide très vite, tu vois, à faire le lien entre les zones. Ok. Ça va. Et puis après, tu as au-dessus, sachant qu'il y a des petits détails. Alors moi, je les vois pas très bien d'où je suis, mais tu vois, en haut, tu as des petits détails avec leur propre petite forme. Ouais. Et là, hop là, on a cette zone-là. Ok. Ça, c'est bon. Et la zone qui te manque un peu, c'est par ici, tu vois. Il y a encore... c'est un peu compliqué, mais je pense que tu peux y arriver en devinant un petit peu comment t'en sortir maintenant que c'est un peu plus avancé. Je vais essayer.
Maintenant que tu as vu ça, je me permets, je te montre un peu le... C'est un exercice que je fais d'ailleurs sur Patreon en ce moment, un cours. Ouais. Tu vois, là, c'est un Space Marine qui est en cours de travail. Ouais. Donc là, il y a les 3 couleurs. Effectivement. Tu vois, même s'il n'y a pas de dégradé, ça fonctionne. Ah oui, oui, oui. C'est en fait très visuel, quoi. Enfin, ça fait bande dessinée, quoi. Oui, ça fait BD, exactement, exactement. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Et une fois qu'on aura fait ça, on viendra lisser entre les zones. Ouais. Et ça, c'est le plus facile. Ok. C'est vraiment le plus simple. Ouais. Le plus dur, c'est ça. Eh ben parfait, t'as fini ta première couche, bien opaque. Ouais. On t'a oublié 2-3 trucs, les lignages sur les manches, tout ça. Oui, j'étais pressée par le temps. Non, genre t'as oublié. Ouais, c'est ça. On vient de dire qu'il manquait de temps, et là, la caméra, d'un coup, on a t'as fait des oublis temps. et tout. Ah, mais t'es comme ça, en fait. Ok. Non, mais comme ça ici. Écoute, ça dénonce. Hein. Moi, je pensais pas que t'étais comme ça. Genre. Bah, excuse-moi, ça me paraît un peu injuste, quoi. Genre, non, mais ok, ça balance, très bien. Bon, bah maintenant, on peut passer à la couleur numéro 2. Ouais. Donc là, la plus claire. L'idée, c'est de refaire, évidemment, la même chose. Yes. Mais en plus petit. Et attention, c'est aussi bien comprendre d'où vient la lumière. C'est pas aussi simple que se dire juste c'est plus petit, elle s'affine d'une certaine manière. Okay. Par exemple, si on prend la cuisse, tu vois, qui est là, c'est pas juste vers le haut que ça remonte. Il y a aussi l'inclinaison depuis le bas, tu vois. Donc là, il faut bien y réfléchir encore une fois. Repenser le volume et comment la lumière se rétrécit. Très bien. Tu veux me faire un exemple sur une zone, comme ça je peux voir? Je me permets de... Oui. Je tire la palette. Vous voyez le magnifique sopalin de qualité supérieure. Hop, hop. Par exemple ici, alors au début j'hésite un peu, je suis pas sûr, je me permets, je le retire, ce sera plus lisible. Oui. Voilà, je dois reprendre la cuisse, je suis pas sûr, j'hésite un peu. Je commence par où je suis sûr, donc je sais qu'elle vient d'ici. Je sais que c'est un cylindre. Voilà. Et je peux continuer à m'étendre un petit peu. Là, je vois qu'il y a un léger pli en bas. Voilà. Est-ce que ça me va? Est-ce que je peux m'étendre un peu plus? Là, ça me va, tu vois. Donc, elle s'est affinée, mais pas tout à fait en suivant la lumière d'avant. Très bien. Tu veux un deuxième exemple? Vas-y. Celui-là ici. Voilà, je mets ma tâche en haut, par exemple. Et je m'affine vers l'avant ici. Et le haut, je laisse comme ça. Voilà, là j'ai posé ma petite lumière. Ok. Et par exemple, le bas, là, la suite, tu vas faire quelque chose avec le plus clair ou comme c'était une plaque, ça reste de cette couleur-là parce que c'était un plat? Alors moi, je vois qu'il y a une petite séparation entre ici et là. Si j'ai envie de rajouter un petit peu quelque chose, je peux déjà commencer par la ligne si j'ai un doute. Comme je te dis, si tu as un doute, tu peux faire ça d'abord. Ok. Pour moi, je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Ça me suffit, non, c'est très bien. D'accord. Ici, par exemple, là, j'ai envie d'en placer un petit peu, par contre. Ouais. Voilà. Ok. Et après, bon, bah, où est-ce que je m'arrête? C'est ça la question. J'ai envie d'affiner un petit peu vers l'avant, parce que tu vois, si elle est inclinée comme ça, donc du coup, j'ai envie d'affiner un peu de cette manière-là. Donc là, c'est encore un peu plus dur, parce qu'on est sur une façon de travailler encore un peu plus compliquée. Ouais, effectivement. En général, par contre, moi j'aime bien m'étaler un peu, donc tu viens comme ça. Voilà, je m'étale pour deux raisons. Déjà, c'est parce que c'est une lumière qui est très diffuse sur le tissu, tu vois, donc il faut qu'elle soit un peu uniformément répartie sur la figurine. Puis deuxièmement, parce que quand je vais revenir reprendre le dégradé, c'est plus facile d'abaisser les tons clairs que les tons médians. Okay. Donc autant partir là-dessus. D'accord. Voilà, je vais te laisser continuer. Oui. Amuse-toi bien. Essayer. Ça a l'air plus difficile, mais c'est un peu difficile. Ouais. Et il faut toujours se dire, au pire tu le fais, et à la fin, quand tu as fini, tu la regardes un peu de loin, et tu pourras faire tes corrections. D'accord. Moi, des fois, tu vois, je fais des trucs, et puis au final, à la fin, je les enlève, c'est pas assez trop, c'est pas assez, et puis voilà. Oui, c'est pas gravé dans le marbre. Bah, c'est que des taches de peinture, donc on peut y aller, quoi. Nickel. Il y a aussi un autre petit constat que tu peux faire, c'est que selon les volumes, des fois, tu vas passer très très vite de la couleur très claire à la couleur très foncée.
D'accord. C'est normal parce que si par exemple, ton cylindre, oui. il est très petit, il passe très vite en dessous, d'accord. Bah, tu auras moins d'espace, tu vois, pour les transitions. Ouais. Donc genre sur le bras, par faut exemple, mettre plus de clair. Ouais, c'est possible, tu vois. Un truc plus comme ça. C'est ça. Alors que, par exemple, la zone de la robe du bas, là, ouais. ça a tendance à être beaucoup plus en douceur. Ok. Donc tu vas transiter très lentement. D'accord. Donc faut pas être choqué des fois que tu as un contact très proche du trait clair et du trait sombre. Ok. Ce qui peut être dur aussi, c'est que des fois, tu vois, autant il y a des fois, tu as besoin d'un gros pinceau pour mettre des grosses traces. Ouais. Et tu as remarqué que des fois, c'est des tout petits trucs. Hein. Oui. Donc tu peux jongler avec 2 pinceaux aussi ouais. si tu as besoin. Pour l'exercice, là, ça suffira. Mais, oui. Bah, déjà, j'aurais fait ça. Très bien. Alors, en termes de bilan, il y a certains petits oublis. Ce qui est normal, parce que, encore une fois, c'est une question de recul et aussi d'expérience. Ouais. Là, tu as une mini bordure, il faut qu'elle soit faite. D'accord. Parce que pour le coup, il est légèrement incliné, le truc, donc il prend un peu la lumière. Donc on a envie de venir le récupérer ici. Ouais. Il y a quelques zones où je pense on est un peu descendu pas mal. Moi, le premier, ici, tu vois. Ouais. Mais c'est pas forcément non plus un problème. Tu vois, ça nous permet de mieux mettre en valeur la robe aussi, donc pourquoi pas, tu vois. D'accord. Des fois, il y a des compromis que tu peux faire aussi pour le plaisir, hein, pour que ce soit un peu plus joli. Ok. Ici, il faut bien, par contre, je pense que le dessous, faut que je remette un petit peu d'eau. Ouais. Ici, toute cette zone, pour que ce soit bien lisible, tu vois, j'ai tendance à... Ouais, toutes les lignes, parce que comme ça, on le voit de loin, on voit bien où s'arrête le volume, encore une fois, on pose les limites. Sinon, dans l'ensemble, c'est très bien. Je pense que là, pareil, c'est très bien, mais j'en aurais mis un tout petit peu plus, tu vois, un peu plus franchement. Ok. Surtout, on voit que tu étais hésitante parce que c'est moins couvert. Bah oui, voilà. Mais au contraire, plus tu fais net et opaque, plus tu peux voir si tu as fait une connerie ou pas. Oui, ce que tu disais, de toute façon, on peut T'as vu que c'est facile à corriger. réparer. Oui, c'est très facile. Ouais. Oui. Et du coup, au moins, quand plus c'est net, plus tu vois l'intention que tu avais, et donc tu peux voir à quel point tu t'es planté ou pas. Donc surtout, c'est très cruel, hein, parce que tu vois, on voit tout de suite les conneries, et si ça marche pas, ça marche pas. Non, mais c'est bien, c'est très visuel d'un coup. Enfin, voilà, on voit... Exactement ça, c'est le but. C'est top, ouais. Nous, maintenant, pour poursuivre un petit peu, puisque tu auras le travail à faire plusieurs fois chez toi, pareil, dans le cadre des cours, ce qui est bien, c'est que quand tu fais ça, au pire, tu vois, tu peux prendre une photo de cette étape-là, l'envoyer à ton professeur, et puis déjà, il te dit si ça va, je dégrade, ça va pas, je reprends. Je recommence, ouais. Donc ça, c'est pratique. Et donc maintenant, on a fait nos fameux, tu vois, intermédiaires dans la palette. Les intermédiaires, donc ici, on a notre jaune, couleur de base, ici, on a notre ombre, et là, on a l'intermédiaire. Donc l'idée, c'est que je vais prendre de l'intermédiaire, mais j'en ai pas besoin de beaucoup, très très peu. Je vais même en retirer, j'en ai un peu trop, et moi je vais juste revenir tapoter comme ça entre les deux zones pour que ça se fonde tout seul. Et j'ai même pas besoin de faire plus que ça, tu vois. Trop fort. Juste je repasse plusieurs fois, parce que des fois ça met un peu de temps. Mais là, c'est déjà tout fondu. Je vais prendre la bande la plus dégueu là, celle qui est au milieu, tu vois. Ouais. Montrer à quel point on n'a pas besoin de savoir beaucoup travailler. Surtout, ce qui est important, c'est très peu de peinture. Si j'en mets trop, ça va recréer une bande... Ah, j'en ai dépassé un peu. Donc, vaut mieux y aller une première fois, tu vois, avec peu de peinture, et repasser une deuxième fois si besoin, que tout de suite attaquer avec trop, et du coup... c'est bien. Hein. Voilà, là, j'essuie. Tu vois, là, j'en ai mis trop. J'ai fait à dessin. Bon, bah, c'est pas grave, j'en ai mis trop. Je reprends le jaune. Tu viens rectifier. Voilà, et de la même façon, je reviens sur la bordure ici. Okay. Le fait d'avoir fait des bandes opaques et nettes me permet de viser plus facilement. Et j'ai pas à me casser la tête, hein, tu vois. C'est facile. C'est clair. Ouais, clairement. Ok, je te laisse faire. Oui, c'est parti. Let's go. Merci. Alors c'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué, parce que tu vois la zone entre la hanche, qui est à notre gauche, à sa droite, et la partie basse de la cape, tu vois la transition, ça te choque, normalement. Et moi aussi,
parce qu'il manque de la diffusion. Il faut que ce soit plus lent. Donc là, tu vas pouvoir faire tes corrections, tes talents peut-être un peu plus. Pas juste jouer sur les traits, jouer un petit peu plus sur la longueur. Donc si tu as envie, ce que tu peux faire, c'est prendre ton intermédiaire et te tracer un bloc, comme tu l'as fait avant, pour déjà gagner un peu de temps. Grosso modo, là, ce que je peux ajouter, c'est que nous, on l'a fait en 3 couleurs. Oui. Quand tu veux faire une peinture vraiment très développée, tu peux étendre beaucoup plus. Oui, bien sûr. Oui, oui. Là, c'est pour l'exercice. Mais de toute façon, c'est très intéressant de travailler avec une palette réduite, tout simplement parce que du coup, tu as moins le droit à l'erreur. Tu vas moins t'embrouiller, tu vas aller plus à l'essentiel. Et tu as vu, au pire, tu peux rajouter des strates, en fait. Oui. Donc, c'est pas très grave. Ouais, ok. Et donc ici, je dois suivre le même dessin, sauf qu'il y a les petits traits en dessous. Un peu... On s'en fout des petits traits. On s'en fout des petits traits, du coup là on vient les... C'est pas eux la star. C'est pas eux, ok. Voilà. Parfait. Cool. Donc encore une fois, tu le regardes un peu de loin, tu vois ça va mieux là tout de suite. Oui, oui. Et ouais, donc là maintenant t'as plus qu'à reprendre de la même façon que d'habitude. Ouais, ok. Bon, bah c'est très bien, hein. Pour une première fois, tu as vu, tu t'en es très bien sorti. Grâce à tes précieux conseils. Très gentil, voilà. Chouette. Bon, il y a des zones encore à tamponner un peu, hein, mais une fois que tu as compris le truc, tu as vu, ça c'est facile. Oui, oui, c'est pas la partie difficile, clairement. C'est avant. Oui. Et ce qui est très bien, c'est qu'avant, comme c'est des zones nettes, si tu as besoin de corriger, encore une fois, maintenant je pense que tu comprends pourquoi je te fais travailler comme ça. Complètement. Il y a une logique derrière. Et en plus, alors, quand tu veux vraiment progresser très vite, tu peux t'amuser à faire l'étape d'avant. Et en fait, l'étape d'après, on s'en fout. Corriger le dégradé, c'est pas un moment, c'est plus un problème. C'est des choix de couleurs qui sont durs, bien les poser. Donc en fait, dans le cadre d'un exercice d'entraînement, tu fais que la première étape et j'arrête. En fait, ça m'intéresse pas la suite. Ouais, c'est vrai, complètement. Donc, tu gagnes beaucoup de temps. Ouais. Et voilà. Génial. Là, ce qu'on n'a pas vu, nous, aujourd'hui, c'est le choix des couleurs. Hein. Je t'ai guidé vachement. Oui. Je t'ai quand même donné quelques astuces, mais évidemment, c'est plus compliqué que ça. Il y a une partie, évidemment, sur la couleur, mais sur la valeur, on peut aller beaucoup plus loin. Ce que tu peux faire, tout simplement, c'est qu'il y a plein de peintures YouTube, hein, donc tu peux aller chercher leurs recettes. Oui. En fait, c'est ça qui te manque. Puis après, la façon de l'appliquer, bon, bah, t'as vu un petit peu comment ça se passe. Ouais. Évidemment, je précise, il y a plein d'autres façons de peindre. Hein. T'as vu, ça c'en est une, il y en a plein d'autres. Oui. Voilà. Mais en général, moi, pour les reprendre les bases un peu avec les élèves, c'est celle-là que je prends. Et puis après, bah, tu t'émanciperas si tu as envie, tu feras de la manière dont tu veux. Ça marche. Simplement, plus tu es rigoureuse, plus tu apprends vite. Oui, voilà. Bien sûr. Il faut avoir conscience. Si à un moment tu veux t'amuser en freestyle, tu peux, mais tu t'amuses. Donc il faut en avoir conscience, tu vois. Est-ce que je suis là pour devenir balèze ou est-ce que je m'éclate? C'est un peu ça l'idée, quoi. Ok, tu vas voir. Est-ce que toi, tu as des choses à rajouter, d'autres questions peut-être? Là, comme ça, non. C'est très clair. Okay. Voilà. C'est la fin de ce cours de peinture. Tout à fait. Voilà, j'ai appris plein de trucs. Je suis vraiment refaite. En plus, je suis grave contente. Enfin, non, on voit rien là, j'exagère. Mais... ah, c'est trop lumineux. C'est ça. Bref, non, franchement, c'était très très cool. T'es hyper pédagogue, vraiment patient. Et je trouve que c'était très instructif et j'en tire beaucoup de choses. Donc merci pour ça. Eh ben avec plaisir, moi aussi c'était cool. Voilà, c'est une bonne élève. Elle taquine un peu, mais ça va, elle fait le travail. Donc maintenant tu vas pouvoir peindre mon armée, tu vas t'installer et puis let's go. Oh, si tu veux que je peigne ton armée. Ah bah moi je veux bien, voilà, je veux bien. C'est toi qui auras une armée avec le résultat qu'elle aura. Ah mais c'est déjà bien, moi je suis content, je pourrais faire la bagarre. C'est tout ce qu'il faut. Bon, ok. Eh bien écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, vous abonner à la chaîne si vous voulez. Et n'hésitez pas non plus à aller suivre Girio sur ses réseaux sociaux. On peut te retrouver sur Twitch essentiellement. Ouais, c'est ça. Voilà. Si vous voulez voir cette méthode-là, mais en un peu plus détaillé, il y a aussi Patreon, où là pour le coup, c'est en plein dedans, puisqu'il y a une série de vidéos exactement là-dessus. Et ben voilà, c'est top. Voilà. Super, et bien écoutez, je remettrai tous les liens de ces réseaux en description. Et bien en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.